Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je voudrais réagir à un long commentaire que j'ai reçu et avec lequel je suis quand même relativement d'accord. Mes messages s'adressent effectivement aux gens qui veulent s'en sortir, qui veulent survivre, qui veulent sauver leur vie bien sûr. Donc le message disait que peut-être les gens qui peuvent comprendre mon message, qui peuvent recevoir, accepter mon message, accueillir mon message exactement, sont des gens qui sont déjà sur la voie. Moi je disais que pour comprendre un petit peu les clés de mes interventions vidéo, il faut en avoir chié, il faut déjà avoir la tête sous l'eau, il faut désirer un petit peu la liberté, la vérité, quand vraiment on a déjà enclenché les gènes de survie et qu'on désire survivre, on désire vivre autant que l'on désire respirer lorsqu'on est coincé sous l'eau et qu'on n'a qu'une idée en tête, c'est se sortir la tête de l'eau. Donc ça c'est très important. Et oui, je ne peux être effectivement que d'accord, hein. Ça je ne peux pas dire le contraire. Ensuite, est-ce qu'il faut déjà être sur la voie? Est-ce qu'il faut déjà avoir décidé? Je pense qu'il faut déjà avoir envie d'avoir envie. Je crois qu'on appelle ça la volition, c'est-à-dire la volonté d'avoir envie, là. La volonté de s'en sortir. Je pense effectivement qu'on en arrive à ça, quoi. Tu voulais réagir là-dessus, Jean-Marc? C'est toujours pareil, c'est par rapport à ma situation personnelle. Moi j'ai vécu des moments difficiles à certains moments de ma vie et c'est vrai que c'est le message que j'aurais souhaité entendre, de me dire, pour caricaturer, au lieu d'aller noyer son chagrin dans l'alcool ou d'autres toxines, d'autres substances ou d'autres milieux, c'est tout le contraire, quoi. Si on part du principe qu'il n'y a pas de hasard, si on a des soucis, si on a vraiment une cassure dans notre vie, c'est peut-être non pas quelque chose de négatif, mais tout le contraire. C'est peut-être la chance de sa vie, ce que vous m'expliquiez, la chance de sa vie justement de passer une bonne fois pour toutes, de quitter le côté obscur de la force et puis de devenir un Jedi, quoi. Voilà, pour prendre ces termes-là. Et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé personnellement de recevoir ce message-là au moment où j'étais le plus bas, où j'en prenais plein la tronche. Et j'ai perdu du temps dans des fausses solutions qui m'ont rien amené. Et finalement il a bien fallu prendre le taureau par les cornes plus tard et ça a même été plus dur plus tard. Alors je pense que c'est quelque chose qui peut éclairer les gens effectivement, quand ça craque, autant tirer que ça craque un bon coup et puis sortir de la matrice comme on dit, quoi, une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà, moi c'est ça que je peux dire. Oui, donc j'expliquais aussi quand on est rentré dans le modèle des années 30-40, voire 50-60, travail, famille, patrie, voilà, on relance le pays, etc. Quand on voit que ce modèle ne marche plus, d'abord parce qu'il n'y a plus de patrie, hein, il y a juste une province européenne, la France est devenue une province européenne, voilà, donc une province européenne, et on n'est plus dans notre pays, on n'a plus d'armée pour défendre notre nation parce qu'il n'y a plus de nation. La terre de nos pères, elle est bradée. Les entreprises qui ont nourri la patrie, qui ont nourri le pays, elles sont bradées. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste des individus en état de survie. Vous voyez, c'est ça donc, que je vois surtout. Il reste des individus en état de survie. Donc comme je disais, il ne faut pas attendre de se retrouver divorcé avec 5 pensions à payer et puis être complètement semi-SDF, quoi, d'accord? Pour moi, le mec qui se retrouve tout seul avec sa paye et qui fout tout son pognon dans la boisson, dans les films porno, dans les drogues, dans les clopes, parce qu'il s'est retrouvé largué, c'est aberrant, quoi. Franchement, c'est aberrant. C'est la solution de facilité. Je parle même pas des médicaments, hein, des médicaments, c'est encore pire. Je pense que le gars qui se retrouve tout seul, il a l'opportunité extraordinaire de pouvoir refaire sa vie. Il a beaucoup plus d'argent parce qu'il a moins de choses comment on peut dire, à nourrir. Il a plus sa femme et ses gosses à nourrir, par exemple. Même s'il donne une pension, ça lui coûte beaucoup moins cher. Donc, je sais pas, je veux pas donner de leçons, mais enfin, quand même, merde. On se retrouve la tête dans le cul,
C'est le moment où on n'a jamais eu autant de liberté comme un adolescent et on peut partir, mais partir dans une autre direction, de préférence. C'est pas le moment de craquer, c'est pas le moment de se foutre la tête dans le cul, de se bourrer la gueule, d'aller voir les putes et puis de fumer des clopes, de prendre de la drogue, de se prendre de la coke, d'aller dans les boîtes de nuit, se taper des travelots, quoi. C'est pas le moment de tomber, c'est le moment au contraire de se dire, ça y est, on m'a libéré mes chaînes, maintenant je m'envole. Maintenant, comment s'envoler? J'ai expliqué ça dans mon petit PDF, là, comment sauver sa vie. C'est-à-dire, si jamais on est tombé dans la merde, si jamais on est tombé la tête dans le trou, eh bien c'est un petit peu comme dans l'alcoolisme, il y a un moment où on ne peut plus revenir, quoi. Une fois qu'on a dépassé le seuil de d'échéance totale à cause des drogues et de l'alcool, il y a un moment où on ne peut plus faire demi-tour. Et là, on va vers la mort, quoi. Le corps est saturé, il va vers la mort directe. Là, il n'y a plus rien à faire. D'accord, à moins d'un miracle, on est d'accord, hein, il faut avoir la foi. Mais sinon, il y a une période vraiment où, si on continue, c'est-à-dire si on ne s'arrête pas de boire totalement et qu'on se détoxine, si on peut dire, hein, et on change sa vie, on change ses copains, on change de quartier, on change de pays, même s'il faut, on se repose, on va dans des centres de repos. Et si on fait ça, on sauve sa vie, sinon on meurt. Quand je vois un des derniers lives de Thierry Casasnovas où il dit celui en France qui fait une clinique de jeunes, il se fait tuer tout de suite. Si vous ne voyez pas le rapport, je vous encourage à faire des recherches. Celui qui fait une clinique de repos et de jeûne, c'est-à-dire de repos avec le jeûne, réénergétisation, méditation, massage doux, bain remous, bain froid, bain chaud, travailler un petit peu l'hormèse, avec beaucoup de jeûne. Celui-là, il a toutes les solutions. Il peut vous donner toutes les solutions. C'est ce que font les animaux dans la nature. Quand il y a un problème, ils se couchent, ils jeûnent, ils cherchent un coin à l'ombre, en l'obscurité, hein, hop, ils se mettent dans la grotte et ils jeûnent. Ils attendent que les forces qui sont en eux fassent le boulot. D'accord? C'est-à-dire qu'ils se réparent, parce que le corps est autoréparant, la cellule est autoréparante. La cellule, on a 4 milliards, je crois, ou 4000 milliards de cellules. Les cellules, elles font caca, elles respirent, elles mangent, voilà, elles enlèvent les déchets et aussi elles arrivent à saturer vite fait. D'accord? Donc on sait très bien qu'elles saturent de sucre. Chez les gamins qui sont gavés de sucre toute leur vie sans bouger, ils deviennent diabétiques et là, le corps ne fabrique plus d'insuline pour stocker du sucre, parce qu'il y en a assez. Et là, les médecins qui ont tout compris, ils leur donnent des piqûres d'insuline pour stocker encore plus. Et là, les cellules, elles explosent et vous faites des graines et on vous coupe les orteils, on vous coupe les jambes, on vous coupe... voilà. Bon, comme disait l'autre, un patient de guéri, c'est un client de perdu, hein, pour les industries et les sponsors des médecins. Voilà, donc... voilà, pourquoi je fais mes stages, pourquoi je demande aux gens de suivre mes vidéos. Moi, ça me rapporte zéro, hein. Tout ce que je peux dire, c'est que ça permet simplement de vous sortir les doigts du cul et d'avancer. Mais déjà, pour un premier temps, il faut venir. Ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études de psychothérapie, c'est qu'il faut se mettre en route. Si on ne se met pas en route, si déjà on n'a pas la volonté, si déjà on n'est pas dans l'engagement, on parlait beaucoup d'engagement aux universités, dans l'université, voilà, l'engagement, c'est-à-dire que quelqu'un a dit bon, j'arrête de faire le con et je m'engage ici et maintenant à faire ce qu'il faut pour rester en vie. Sinon, vous êtes condamné à mort. Je pense que l'homme n'a pas d'autre prédateur que sa propre connerie, sa propre lâcheté. C'est tout. Si vous êtes engagé à vous en sortir, si vous vous engagez ici et maintenant, arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de vous gaver de sucreries, de boire de l'alcool, de sniffer de la coke, de vous branler sur du porno, je pense que vous pouvez sauver votre vie. Vous voulez réagir Oui, je peux pas exprimer mieux que vous. Tout ce que vous dites, c'est très très clair, mais je peux toujours rapporter mon histoire, mon témoignage. C'est vrai que moi, le point de basculement, comment je suis sorti d'une vie crasseuse et stérile à une vie intérieure, une vie réelle, une vie constructive, une vraie vie, quoi, de chaque instant. Et je suis en chemin, mais ça a été vraiment l'ennemi pour moi. Je voyais le frigo comme l'ennemi. C'est quand j'ai commencé le jeûne, parce qu'on parle beaucoup d'arts martiaux, mais l'art martiaux et nutrition, moi j'ai compris que c'était exactement la même chose. Et je ne suis pas surpris de voir que la statue du ninja qu'ils ont fait au Japon, c'est pas un ninja qui est avec des sabres en train de tuer 10 000 guerriers, c'est un ninja avec un rouet, enfin je ne sais plus le nom exact dans la main,
qui vient de préparer une décoction, une potion, parce qu'il connaît les plantes, parce qu'il sait manger. C'est un Yagen, c'est à la guerre de Koka. C'est à la guerre de Koka, donc qui montre que les ninjas de Koka étaient des ninjas qui étaient spécialistes dans les plantes. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup dans des mangas, voire des films, comme vous voyez très au début de Kagemusha, les ninjas, ils n'arrivent pas la journée, ils ne sont pas des cagoules. Il y en a un qui est déguisé en moine, et les autres, ils sont déguisés en vendeurs de produits. C'est-à-dire, ils sont déguisés en pharmaciens ambulants. Vous voyez, donc c'est ça qui est important aussi. Et voilà, donc exactement. Et on parlait beaucoup de pratiques martiales, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est les faux arts martiaux, qu'est-ce qui est le vrai. Tout ça, ça a été dit, et bon, il faudra encore le redire évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que les vrais arts martiaux, arts de guerre, bah, c'est la guerre, l'ennemi, il est en soi-même. Voilà. C'est pour ça que je disais l'ennemi est ailleurs. Et effectivement, l'ennemi est ailleurs parce qu'on cherche toujours l'ennemi à l'extérieur de soi et on va justifier, comme je disais, tous les fumeurs de joints, tous les mangeurs de produits toxiques, ils vont, même le sucre, hein, ils vont trouver des excuses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, leur cerveau, c'est ce qu'on disait aussi chez les néphalistes ou chez les fumeurs de tabac ou d'autres merdes, que le cerveau est une usine à excuses, une usine à justification. Donc la guerre, elle est là-dedans, la guerre est dans le mental, quoi. La guerre, elle est de dire, voilà, j'agis ici et maintenant, je me mets en position pour avoir toujours besoin d'agir, plutôt de rester le cul sur une chaise, à me lamenter et à trouver des excuses pour me saouler la gueule, pour me branler ou pour prendre, comment on appelle ça, des substances toxiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la clope, l'alcool, les sucreries. Il y en a qui ne vivent que comme ça. Ils meurent, ils meurent avant 50 ans. Hein. Les gens que j'ai connus qui me convoquaient dans leur bureau, je ne vais pas le citer, mais voilà, pour discuter affaires, lorsque je voulais éditer des livres, là, le gars, il avait la bouteille de whisky sur le bureau, il me proposait des cigares, il était dans un tout petit bureau, et puis je voyais derrière son bureau comment on appelle ça, des publicités pour la diététique ou pour la santé, tout ça, mais qu'il ne le faisait pas. Donc il ne pratiquait pas, il se renseignait, mais il est mort d'un cancer quand même plusieurs cancers. Voilà quoi, foie, poumon, alcool et tabac quoi. C'est des gens qui meurent à 45, 50, 55 ans. Alors évidemment, quand on a 30 ans, ça fait rire. Ah, mais moi j'ai 62 balais, je fais encore mes sopères, je fais encore mes roues, je fais encore mes cours de capoeira. Je vais crapahuter, je vais courir. Voilà, on se tape, on a plus de près de 40 heures de cours là, en très peu de temps. Voilà, on a une moyenne de 3 heures de cours à 4 heures de cours par jour. Voilà, je ne connais pas grand monde qui pourrait faire ça avec cette intensité-là, en marchant plusieurs heures par jour. On marche au moins 2 heures, 3 heures, si ce n'est pas plus par jour. Et donc, voilà, je pense que, voilà, pour revenir au thème de base, je pense qu'en effet, mes vidéos s'adressent à ceux qui ont compris ou qui voient que déjà ça commence à péter dans la vie, quoi. Comme dit Delavier, une femme qui vous quitte, c'est une femme qui a déjà décidé de vous quitter 1 an, 2 ans, 3 ans avant, quoi. Elle commence à chercher. Et avec Internet, avec toutes les applications, là, les sites de rencontres et tout ça, ça va très vite. Hein, c'est-à-dire la femme, elle cherche toujours à avoir, comment on peut dire, une solution dans sa vie, quelqu'un qui puisse lui apporter la sécurité, les calories, tout ça. Et si elle voit que vous commencez à toucher moins d'argent, vous avez une passion extérieure à elle et vous commencez à vous occuper plus de votre entraînement, de vos stages à l'extérieur et tout, ben voilà quoi, je veux dire, elle prépare ses valises, vous voyez, elle profite que vous n'êtes pas là pour préparer ses valises, ou elle voit que vous vous occupez de moins en moins d'elle. Voilà, vous ne tenez pas vos promesses que vous l'avez fait quand vous êtes marié ou quand vous êtes mis en couple. Et là, elle pète les plombs, quoi. Donc oui, combien de gens venaient chez moi en stage pendant une semaine et leur copine, au bout de 2-3 voyages, leur a collé un gamin dans le dos, quoi. C'est-à-dire, pour le dire, maintenant, c'est le gamin, tu t'occupes de moi, tu t'occupes du gamin, tu donnes ta paye dans la famille, même si ce n'est pas marié, hein, plutôt que de dire, tu vas à tes stages, tu fais ce que tu as envie, tu évolues. Voilà. Et c'est des gens qui ont perdu 8-10 ans comme ça, qui sont venus me voir en disant, ça y est, voilà, elle s'est barrée, mon gamin a 12 ans, je ne sais pas où il est. Voilà. Au moins, il y a des gens qui, parce qu'ils ont pratiqué avant chez moi, avaient les clés dans la poche, quoi. Et quand leurs copines, parce qu'ils sont laissés diriger par leur burne, hein, on sait l'homme il a plus de neurones dans les couilles que dans le cerveau, hein, c'est comme ça. Hein. Et donc, voilà, et donc une fois qu'ils
ils ont eu arrêté de se faire manipuler par le bout de la queue, et ben ils se sont retrouvés seuls comme des cons, et puis ils sont venus me revoir en disant, bah écoute, voilà, c'était bien ce que tu faisais, donc voilà, je suis revenu parce que je savais que c'était possible, parce que je m'étais senti bien, je m'étais senti en paix dans la méditation, dans la diététique non agressive, hein, ce que j'appelle la diététique agressive, c'est la charcuterie, la viande, l'alcool, la clope, vous voyez, les trucs qui vont vous acidifier, hein, qui vous permettent de vous booster un petit peu, mais vous booster pour aller au boulot, pour nourrir votre femme et votre gosse, et faire des crédits à droite et à gauche, quoi. Parce que c'est une bonne solution de se suracidifier le sang pour vous retrouver à 35, 40 ans, 45 ans, seul, comme un ado de 16, 17 ans, voilà, à retourner chez maman. Parler de ça, Jean-Marc. Tout à fait. Retrouver à aller chez maman. Tout à fait. Combien de gens avec qui j'ai discuté sont retournés à 35 ans chez maman? En échec total, qui m'ont dit, ben voilà, je suis comme un ado, je suis rentré dans ma chambre d'adolescent. Voilà, ben je crois que je vais arrêter là, pas parce que la police arrive, hein, mais parce que voilà, ils se demandent ce qu'on fait. Voilà, donc merci, gros bisous à toutes et à tous. Et puis voilà, vous savez qu'il y a des solutions. J'ai fait ce PDF pour vous expliquer que quand vous êtes épuisé, il y a un moyen de s'en sortir, et c'est certainement pas de plonger dans la dépravation et devenir une loque humaine. D'accord? Je ne crache pas sur les loques humaines. Comme on dit, on a vu beaucoup de femmes prendre des hommes bien et en faire des loques. On a rarement vu des femmes prendre des loques et en faire des hommes bien. C'est pas un proverbe de moi. Voilà. Donc bisous à toutes, bisous à tous. C'est pas une vidéo MGTOW, c'est une vidéo de personnes qui disent, voilà, si vous êtes dans la merde, il y a des solutions. Et c'est certainement pas l'alcool, les putes, le porno, le tabac et autres merdes. D'accord? Il y a un équilibre dans la vie. Si vous donnez toute votre passion et que vous vivez en couple, et ben forcément la nana elle va se barrer, ça c'est clair et net. Si vous ne faites pas un drôle tout de suite et vous ne montrez pas que malgré votre passion, vous pouvez vous occuper d'elle, lui passer des vacances, aller au resto, faire des sorties, elle va se casser. Voilà, donc, mais si vous êtes vraiment passionné, voilà, faites votre passion. Je vous rappelle que le mot passion vient de pathos, qui veut dire souffrance. Hein. C'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Vous endormez en y pensant, vous vous réveillez en y pensant. Donc c'est clair que si vous vivez en couple et puis que vous vous endormez pas en pensant à votre copine ou à vos projets communs, et vous vous réveillez pas en pensant à votre copine et à vos projets communs, hein, il y a un proverbe zen, ouais, ça ne marchera pas, il y a un proverbe zen qui dit hommes et femmes dorment ensemble mais font pas les mêmes rêves. Le gamin l'homme jusqu'à 40 ans, c'est un gamin. La nana, à partir de 14-15 ans, elle veut des gosses. Parce qu'elle est génétiquement... on est d'accord? Voilà, donc la nature a créé pour ça. Donc elle se met avec vous pour avoir des gosses, elle se met avec vous pour sexe contre énergie, contre calories. Vous voyez? Bien sûr, elle ne va pas vous le dire. Mais bon, voilà, donc si vous, de votre côté, vous continuez à jouer au grand gamin, là, à aller faire du paintball, à les amuser à jouer à la guerre, etc., même si elle vous suit les 3-4 premières années, au bout de 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans, commence à se barrer, quoi. Ça dépend de l'âge qu'elle a, quoi. Si vous la prenez à 28 ans, elle se barre au bout de 2 ans. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Si vous la prenez à 20 ans, ouais, elle va patienter 5-6 ans, quoi. Si vous la prenez à 39-40 ans, et qu'elle n'a toujours pas eu de môme, il faut lui faire un môme tout de suite, hein, sinon vous n'allez pas tenir avec plus de 2 ans. Voilà. Allez, gros bisous, et puis ce n'est pas une vidéo contre quelque chose, hein, contre les femmes, contre les alcoolos, contre les fumeurs, contre les mecs qui se sont déglingués. C'est une vidéo pour aider, voilà, pour vous aider à comprendre, pour aider. Si vous ne comprenez pas, regardez sur YouTube la vidéo qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». C'est une sorte de one-man show qu'un gars a fait sur le livre du même nom. Génial, franchement génial, il vous explique qu'on ne fonctionne pas de la même façon. D'ailleurs sur Science et Vie, ils expliquaient que maintenant il y a des études qui ont été faites sur le cerveau des femmes pour expliquer qu'en fin de compte ça ne fonctionne pas pareil. On s'en serait pas douté, dis donc. Ouais, on s'en serait pas douté. Faut arrêter, quoi. Ils montrent que les gènes ne sont pas les mêmes, que les connexions neuronales ne sont pas les mêmes. Sinon les mecs ils passeraient leur temps à acheter des sacs à main et des godasses, quoi, je veux dire. Et les nanas d'acheter des bagnoles et se bourrer la gueule à la bière en jouant au poker avec leurs copines. Ça ne marche pas comme ça.
On n'a jamais vu les mecs dire à leurs potes, ben, tu viens avec moi, je vais aux chiottes. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ou alors après avoir bu quelques bières, quoi. Mais on dit on va faire du shopping, toi. Passer la journée à faire du shopping sans rien acheter, quoi. On n'a jamais vu ça, quoi. Les mecs, ils sont directs, les femmes, elles sont beaucoup plus... hein. Ça a été prouvé, hein. Par exemple sur un supermarché, ils ont donné une liste de courses à des gars et des nanas. Les nanas, elles ont fait 12 km dans le supermarché pour acheter des trucs dont elles savaient où était l'emplacement. L'homme, il a fait, pour chercher du savon, il va au rayon savon, pour chercher, je sais pas moi, de la bidoche, il va au rayon bidoche, pour chercher des piles, il va au rayon piles, et après il va à la caisse. Il passe pas par le rayon shampoing, rayon promotion sur les sacs à main, rayon sur les petites culottes. Non, il va, voilà. Il marche pas aux sentiments, aux émotions, voilà. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Voilà, je dis qu'en cas de guerre, vaut mieux être avec un mec, quoi. Bon, allez, gros bisous. Allez, ciao. Ça, pour ça, virer sa cutie, on est d'accord.